Donc, pour la question de la semaine, Tristan Taillon, un athlète avec qui je travaille, comme je vous l'ai dit au début, il me demande c'est quoi l'effet et l'objectif de diminuer mon apport en fibres 4 jours avant une compétition. OK, juste pour mettre en contexte, Tristan, il y a une simulation de course chez PowerWatt vendredi prochain. Donc, notre objectif, c'est vraiment qu'il performe le mieux possible lors de cette journée précise-là. Donc, on a structuré son entraînement de façon à ce qu'il pique à cet endroit. Donc, ensemble, on va tester plusieurs build-up d'avant-course afin de trouver le bon et d'utiliser le plus optimal quand les vraies courses vont arriver durant la saison. Donc, pour revenir à pourquoi une diminution de fibres, ça peut nous aider à mieux performer. Mais premièrement, on doit se rappeler que la diminution de fibres, c'est seulement, on doit seulement la faire 4 à 5 jours avant la compétition. Donc, comme on sait, en temps normal, les fibres sont très essentielles pour la santé. Ils vont nous permettre d'avoir un intestin en santé qui digère bien. Puis en plus de ça, ben, les aliments qui sont riches en fibres, ben, ça absorbe plus lentement. Ça nous permet d'avoir une grande quantité d'eau, donc ne pas être déshydraté, mais aussi ça permet de release le glucose qui est contenu par ces aliments-là plus lentement. Donc, vraiment de prévenir les pics d'insuline. Plus précisément, pour un cycliste, pourquoi c'est bon les fibres? C'est parce que, comme j'ai dit précédemment, c'est qu'il absorbe beaucoup d'eau. Donc, ça nous donne la sensation d'être rempli. Puis, ça peut être une bonne façon de manger beaucoup de fibres, ça peut être une bonne façon de perdre du poids ou de garder un poids stable. Donc, en course, c'est différent. Par contre, c'est quand la première fois que j'ai entendu ça, une diminution drastique en fibres avant une course, c'était Mike Swift, dans le fond, avant les championnats du monde de Innsbruck, où il a d'ailleurs, comme vous savez, fini troisième durant la course. Donc, qu'est-ce que ça nous permet, ça, de limiter notre quantité de fibres? Mais ça nous permet d'éliminer le feeling de se sentir plein ou de se sentir pesant, quelque chose qui arrive vraiment, surtout avant une course, lorsqu'on mange beaucoup ou qu'on essaie de faire un carb load. Puis on doit aussi se rappeler que les fibres, comme j'ai dit au début, ils absorbent beaucoup d'eau. Donc, de les diminuer, ça nous permet d'être plus léger parce qu'on va avoir moins d'eau dans notre système. Puis, ben, comme tu sais, un cycliste léger, c'est un cycliste qui va vite normalement. Puis, ça nous permet aussi finalement d'avoir moins de fibres, de pas aller constamment aux toilettes le jour de la compétition. Si vous comprenez ce que je veux dire, je suis pas mal sûr que vous le savez. Donc, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi, selon moi, tu devrais le faire, pourquoi, ben, comment le faire. Donc, premièrement, assure-toi que la majorité de ton alimentation soit composée d'aliments qui sont faibles en fibres puis hauts en glucides. Donc, ça peut être du riz blanc, ça peut être des pâtes blanches, ça peut être du gruau. Puis ça remplace, dans le fond, prends ces aliments-là, puis remplace toutes les affaires qui ont beaucoup de fibres. Donc, fais pas un carb load avec du pain brun ou des pâtes de blé entier. Puis, on doit aussi réduire notre apport en légumes, parce que les légumes ont beaucoup de fibres, puis aussi en fruits. Puis, moi, mon truc, c'est vraiment de les remplacer par des jus de légumes pour s'assurer d'avoir quand même les vitamines puis les minéraux qui sont essentiels le jour de la performance. Donc, pour bien le faire, on doit vraiment, par exemple, s'assurer de diminuer graduellement les fibres. Donc, je t'encourage à l'essayer. Puis, ben, fais-moi confiance. Tous les pros, ils le font. Mais comme j'ai dit, essaie-le avant une course. Essaie de le simuler avant un grand entraînement possible ou essaie de le simuler avant une course à laquelle tu accordes moins d'importance.